Bonjour chers amis, comment allez-vous en cette belle journée fériée et ensoleillée? J'espère qu'au niveau de la santé et du moral, vous réussissez à tenir le coup. Ça y est, je pense qu'on peut légitimement y croire. Après la demande qu'a fait le Conseil d'État auprès du gouvernement de pouvoir réautoriser rapidement le culte, normalement c'est plus l'affaire que de quelques heures ou de quelques jours avant qu'on puisse de nouveau se retrouver célébrer tous ensemble. Continuons de prier pour, on y croit, on tient le bon bout. Et aujourd'hui donc on fête l'Ascension. Le jour où, après être apparu pendant 40 jours aux disciples, aux apôtres, comme ressuscité, eh bien le Seigneur Jésus aujourd'hui leur échappe. Il s'envole, il disparaît sous leurs yeux. Et c'est pas ce récit de l'ascension en tant que tel que nous allons entendre dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est plutôt les derniers versets, les dernières lignes de l'évangile selon saint Matthieu. Les derniers mots qu'offre le Christ à cette communauté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Faites des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour nous aujourd'hui? Quelle est la clé que le Seigneur a à nous offrir? Très belle méditation à tous et à toutes, et au plaisir de vous retrouver très vite pour qu'on puisse enfin communier tous ensemble. À bientôt, chers amis. De toutes les nations, faites des disciples. Comment on la reçoit, cette phrase? Est-ce que c'est vraiment le sentiment premier qui nous habite lorsqu'on se dit, on se sent chrétien? Si je me permets de poser la question, c'est parce que c'est quand même parmi les derniers mots que Jésus nous a offerts sur cette terre. De toutes les nations, faites des disciples. Est-ce qu'on la prend donc suffisamment au sérieux, cette phrase? Et en même temps, j'avoue que des fois, elle peut avoir un côté un peu terrorisant, on a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Regardons précisément qu'est-ce que nous disent ces derniers versets de l'Évangile selon saint Matthieu. Quelles sont les paroles que le Seigneur nous offre? Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet Évangile, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a les 11. Les 11 disciples. C'est comme ça que démarre ce passage, qui retrouve Jésus en haut de la montagne. Et dès la première phrase, on nous dit que certains avaient encore des doutes. On est parmi les plus proches de Jésus, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans, ceux qui ont connu sa passion, sa condamnation, sa mort, mais qui ont aussi connu les 40 jours de la résurrection, avec le coup de Thomas qui justement demande de vérifier sensiblement les apparitions aux différents endroits, les trucs presque surnaturels, et eux, pourtant, parmi eux, certains ont encore des doutes. On pourrait presque s'arrêter rien que là-dessus et méditer ça, tellement ça peut nous laisser songeurs de voir à quel point notre foi peut parfois être vulnérable, fragile. Mais bon, aujourd'hui on a le temps, c'est férié, on est en forme, creusons un petit peu plus et notamment voyons cette fameuse phrase de toutes les nations faites des disciples. Et surtout ce qui est vraiment étrange, c'est qu'en plus la phrase juste avant, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur terre comme au ciel ». Ok, donc tout pouvoir t'a été donné, Seigneur Jésus, mais tu me demandes à moi d'aller faire des disciples partout à travers le monde, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, d'essayer de leur apprendre tes commandements, bon d'accord, et tu rajoutes, moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, déjà, pourquoi il nous demande à nous? Il en a tout pouvoir et il est à nos côtés jusqu'à la fin. Oh bah, c'est étrange. Et en même temps, spontanément, j'ai repensé à cette citation de saint Thomas d'Aquin qui dit « Il est plus grand d'éclairer que de briller. Il est plus grand de faire briller l'autre que de briller par soi-même. » Et si je me permets de souligner cette phrase, c'est qu'en fait, elle est peut-être le début de la clé qui va nous aider à comprendre comment faire des disciples. Parce que c'est ça dans l'absolu. Baptiser, bon, ok, c'est facile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, essayer de transmettre les commandements, bon, pourquoi pas. Mais faire des disciples en tant que tels, c'est là où plusieurs d'entre nous, des fois, en butent. On peut bien essayer de fabriquer des petits chrétiens, c'est ce que certains tentent de faire, en ayant des enfants, des petits-enfants, mais des fois, la séduction du monde, parfois les doutes, font que, adultes, ils ont du mal à se reconnaître disciples. Donc, dans l'absolu, on n'est pas du tout contre, mais comment? Comment réussir à faire des disciples? Eh bien, peut-être que justement, l'évangile d'aujourd'hui et en même temps la fête de ce que clôt l'ascension, la résurrection donc,
Et bien peut-être que c'est la clé pour nous aider à mieux comprendre comment on va pouvoir, à la suite de Jésus, réussir à faire des disciples. Et peut-être que le meilleur début, c'est encore de nous demander pourquoi est-ce que c'est difficile de faire des disciples. Est-ce que c'est parce que c'est pas en vogue, pas sexy, que ça donne pas envie? Mais alors dans ces cas-là, ok, mais pourquoi nous on reste? Est-ce que c'est par obéissance à un devoir moral? Est-ce que c'est par peur du salut de notre âme? Est-ce que c'est parce qu'on en est vraiment convaincu que oui, il est là, tous les jours, à mes côtés? Clairement, il n'y a pas une réponse qui est meilleure qu'une autre, hein. On l'a vu, même les 11 qui ont suivi Jésus du début à la fin peuvent avoir des doutes. Donc la foi, c'est fragile. Et il n'y a pas une réponse qui est meilleure qu'une autre. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quelle que soit la réponse à laquelle on apporte à cette question, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, d'être disciple du Christ? Eh bien, dans tous les cas, ça nous apporte quelque chose. Que ce soit de la confiance et de l'espérance, que ce soit des valeurs, que ce soit une identité sociale dans laquelle je me reconnais, une amitié avec Dieu, une amitié avec d'autres, ça m'apporte quelque chose. Et c'est pour ça qu'on reste des disciples, ni plus ni moins. Et peut-être qu'en fait, la clé, elle est là. Faire des disciples, bien sûr, mais faut-il encore, et peut-être encore plus à l'heure actuelle, que les autres voient ce que ça peut leur apporter. C'est toute l'histoire de l'évangile en fait, d'aimer notre prochain. Qu'est-ce que ce que je veux lui transmettre va bien pouvoir lui apporter? C'est ça la question. Et au final, ça revient un petit peu à faire ce que Dieu fait avec nous, éclairer plutôt que briller par soi. Donner à l'autre de briller lui-même. Qu'est-ce que justement l'évangile, l'Église, être chrétien, le fait que cette personne rencontre Dieu et Jésus, ça va pouvoir lui apporter. Et là encore, c'est la question de tout l'évangile. C'est Jésus au chapitre 25 de Matthieu qui dit « Ce que vous ferez à ces plus petits, c'est à moi que vous le faites ». C'est toute l'histoire de l'évangile. Se mettre à la place de l'autre. Bien sûr, quand on présente notre foi, on peut commencer par rappeler ce qui est de l'ordre du devoir, un petit peu obligatoire, ou au contraire, on peut commencer par présenter la valeur ajoutée de ce que ça va apporter aux gens. Se mettre à la place de l'autre. Oui, c'est ça, aimer. C'est oser se demander, leur demander peut-être, mais au moins ne serait-ce que essayer d'imaginer un peu à leur place, ceux qui ne sont pas encore des disciples. Eh bien, tiens, je pense à leur place, et si c'était la première fois qu'ils rencontraient des chrétiens, et si c'était la première fois qu'ils entendaient parler de l'évangile, et si c'était la première fois qu'ils se rendaient à une de nos célébrations, qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre? Qu'est-ce qu'ils aimeraient rencontrer comme témoignage? Qu'est-ce qu'ils seraient en droit d'attendre? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Eh bien peut-être que de nous poser la question depuis leur point de vue, ça va tout changer. Parce que pour le coup, on verra clairement ce que l'évangile, le fait d'être disciple de Jésus peut leur apporter à eux. Et comme je le disais, c'est l'histoire d'aimer. C'est l'histoire de l'amour, c'est l'histoire de la vie du Christ et encore plus éminemment à la croix, où il donne sa vie pour les autres. Il prend sur lui le péché du monde pour le salut de tous. Il se met à la place de nous tous. Et là où c'est vraiment génial dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'à la fois, il nous donne ce commandement qui peut nous paraître un petit peu osé, terrorisant des fois. Et en même temps, il nous rappelle deux choses. La phrase juste avant, la phrase juste après. Tout pouvoir lui a été donné sur le ciel et sur la terre. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en fait, il nous donne à nous de réaliser les miracles qu'il est capable de réaliser. Mais il nous le redit bien, je suis avec vous les amis, je suis à vos côtés du début à la fin. Et si vous doutez du pouvoir que vous avez, soyez-en sûrs, moi ce pouvoir je l'ai. Alors oui, faire des disciples, se demander ce que l'évangile va pouvoir leur apporter, essayer de penser à leur place. Il y a des fois où on se dit, mais on a essayé, ça marche pas, on n'a pas trouvé comment faire. Et c'est sûr que, comme le dit là encore l'évangile, on est rarement prophète en son pays. Et parfois, notre famille, nos amis,
c'est pas là où on a réussi à faire le plus d'émules de Jésus-Christ. Ok. Mais est-ce que mon voisin, celui qui se dit chrétien, mais que je vois jamais à la messe, est-ce que mon collègue de travail syndiqué, agnostique revendiquant, toutes ces personnes que je côtoie au quotidien, et qui après 2 mois de confinement, je peux vous le dire, ont le cœur bien plus ouvert qu'il y a un trimestre à toutes ces questions de surnaturel, de sens, d'existence, de spirituel, si je me mets à penser à leur place, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que moi, je peux leur apporter pour leur donner goût, éveiller en eux le désir de peut-être un jour être disciples du Christ? Parce qu'en fait, rien qu'en osant penser cette réflexion, en osant l'entamer, eh ben j'honore 2 des commandements du Christ. Aimer et faire des disciples. Parce que je me mets à sa place. Donc j'aime. Il faut aimer pour oser se mettre à la place de l'autre. Et en même temps, j'en suis intimement convaincu, ça portera du fruit. Même si c'est peut-être pas nous qui le vérifierons de notre vivant, j'en suis convaincu. Ce témoignage, cette ouverture qu'on leur permettra, ça fera de certains d'entre eux des disciples. Eh bien, en cette fête si particulière, demandons peut-être au Seigneur 2 grâces. La première, c'est ni plus ni moins que d'oser croire qu'on peut encore aujourd'hui, à Joigny, en 2020, faire des disciples pour lui. Et la deuxième, en fait, pour cela, qu'il nous offre peut-être de penser à frais nouveaux, de nous demander qu'est-ce que lui, Dieu, qu'est-ce que nous, Église, qu'est-ce que moi, petit disciple, je peux apporter aux autres pour que eux soient touchés. Parce que dans tous les cas, lui, jusqu'à la fin du monde, il restera à mes côtés. On peut le faire, chers amis, avec lui, par lui. Confions-nous donc à lui. Très belle fête de l'Ascension.